Ça passe beaucoup Et on par est l'allée déjà vers. parti avec Alain Fischer. Bonjour à vous. Bonjour à Bonjour. vous, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, monsieur Vaccin du gouvernement. Vos prises de parole sont toujours précises et prudentes, Alain Fischer. Du coup, on vous écoute quand vous parlez. Merci d'être sur LCI ce matin. Beaucoup de questions puisqu'il y a de l'inquiétude dans l'air. On n'a pas du tout envie d'entendre peut-être que les risques sont encore devant nous, mais mieux vaut prévenir que reconfiner. C'est une de vos, peut-être un de vos slogans. Le nombre de premières doses, Alain Fischer, fond comme neige au soleil. C'était 400 000 au début du mois, c'est 200 000 aujourd'hui, 2 fois moins. À ce rythme-là, est-ce qu'on peut perdre la course contre la montre avec le variant indien? Alors, en tous les cas, il faut faire attention, il faut redoubler d'efforts pour que les gens continuent à se vacciner, ceux qui ne sont pas encore vaccinés du tout, qui n'ont pas reçu leur première dose. Il est un peu normal que le nombre de premières doses diminue, parce que mécaniquement, la population qui reste à vacciner est de moins grande importance. Néanmoins, vous avez raison, il y a un relatif essoufflement de la vaccination, ce qui veut dire qu'il y a des personnes que l'on voudrait bien se voir être vaccinées, qui ne le sont pas, et pour de diverses raisons. Mais je pense qu'une raison importante, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, voudraient bien, mais ne peuvent pas aisément être vaccinées. Ouais. Donc il y a une nécessité d'aller vers toute une série de personnes très âgées ou en situation de précarité, par exemple certains malades. Il faut vraiment aller vers eux. On va voir comment, on va voir tout à l'heure. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est ça. C'est la course contre la montre avec le variant indien, parce qu'il est en train de... Le variant indien va prendre le dessus, c'est clair, comme il l'a fait en Grande-Bretagne. Il est plus transmissible que le variant précédent, le britannique. Dans quelle proportion ? Il est 50-60% de plus. Vous savez, les fameux coefficients de reproduction donc, qui témoignent de la capacité de transmission. Il était à peu près à 3 avec la souche initiale, à 4 avec, si on arrondit, hein, à 4 avec le britannique. Et là, on est probablement à niveau de 5. Ce qui veut dire qu'il pour arriver à contrôler, à maîtriser bien ce variant avec l'immunité de groupe, il faudrait que 80%, tous âges confondus, de la population soit protégée, soit par le vaccin, soit par l'infection. Alors, il y a un contingent qui est... Soit par le fait d'avoir eu le Covid. Oui, c'est ça. Donc, par l'infection. Voilà. Ça. Donc, ça veut dire beaucoup de vaccinés, sachant que la vaccination, elle est très efficace, mais pas à 100%. Donc, ça diminue un petit peu le... Ah oui, vous nous le direz tout à l'heure. Ça aussi, c'est une question. Mais ce variant indien, il est plus contagieux, donc dans des proportions que vous avez dites importantes. Est-ce qu'il est aussi plus contagieux plus longtemps ? Là, est-ce que les personnes sont porteuses du virus plus longtemps ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on ait des données complètement précises là-dessus. Je pense que le point essentiel, vous savez, la difficulté avec ce SARS-CoV-2, c'est qu'il y a une phase de quelques jours au début où on n'a pas encore de symptômes, enfin, on n'en aura peut-être pas du tout, comme vous savez, et on est plein de particules virales. Voilà, c'est ça le moment clé. Donc ce moment-là, eh bien, je ne pense pas qu'il soit plus durable, mais il est plus intense. Le nombre de particules virales émises est plus élevé, etc. Alors, encore pour... Et un nombre de, juste pour être précis, un nombre de particules virales égal, la probabilité d'être contaminé augmente parce que le virus est plus à même de se fixer, de se coller sur les molécules à la surface de nos cellules qui leur servent d'entrée dans les cellules. Il est plus ténu à ce moment-là. Il est plus ténu, on peut dire ça comme ça, si vous voulez. Donc vous nous dites en gros qu'un tiers des Français n'ont reçu aucune dose, en gros. Oui, à grande maille, oui. Ce niveau-là, pour poser encore une fois les choses, ce niveau-là, il est clairement insuffisant pour faire face aux variants indiens. Autrement dit, si on ne va pas au-delà des 200 000 par jour, on va dans le mur. Alors, aller dans le mur, l'expression est un tout petit peu trop forte, parce qu'il y a une autre considération à prendre, qu'il faut prendre en compte, c'est de savoir si une augmentation éventuelle du nombre de cas, tel que c'est observé aujourd'hui en Grande-Bretagne, à petite échelle, mais significative, entraîne ou non une augmentation du nombre de cas graves. C'est un point très important. On n'a pas la clé là-dessus. Et là, quand même, une vaccination, même imparfaite, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se vacciner, c'est juste de mettre les choses en perspective. Mais néanmoins, le fait que beaucoup de personnes fragiles, personnes âgées aient été vaccinées, les mettre à l'abri sur ce plan, c'est important. Donc on n'est pas... c'est pour ça que je réagis à aller dans le mur, qui me paraît un tout petit peu trop fort. Il faut nuancer, c'est toujours difficile, mais nuancer le point. C'est important parce qu'on a besoin de savoir ce qui nous attend. Donc, mais on ne sait pas précisément. Disons qu'on est plus protégé, mais on reste exposé à une nouvelle vague épidémique qui serait moins grave. On peut dire les choses comme ça ? On peut dire les choses comme ça, et une nouvelle vague épidémique, même moins grave. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire moins grave, quand même ? Combien d'hospitalisations, etc. Et donc, quelles mesures seraient éventuellement nécessaires, au pire,
à nouveau de reconfinement, évidemment, c'est ce qu'on veut éviter. Et donc on revient en toute logique sur la nécessité absolue de se vacciner et d'arriver à ce que beaucoup de personnes se vaccinent encore qui ne le sont pas aujourd'hui. En tout cas, le Portugal freine son déconfinement. Israël reporte l'accueil des touristes. Israël, champion du monde de la vaccination. Hein. On a tellement cité ce pays en exemple. La moitié des Israéliens sont vaccinés. Et pourtant, on a le plus grand nombre de cas en Israël depuis le mois d'avril. Donc, c'est planétaire. Comme toujours, le virus, il ne s'arrête pas aux frontières. Hein. Donc, il est présent au Portugal, on sait qu'il est présent à Moscou, il est présent en Israël, il est présent en Grande-Bretagne, je l'ai dit, et donc il est présent en France. Il est en train de gagner du terrain, ce variant dit indien. Et donc, évidemment, il faut faire face et se vacciner. C'est un leitmotiv. Oui, ça, vous allez le dire plusieurs fois. Oui. Alors, on est face à un plafond de verre, Alain Fischer. Il touche toutes les populations ? Alors, j'aime pas trop cette expression de plafond de verre parce que ça suggère que ce plafond, il ne peut plus bouger. On ne peut pas le casser si c'est du verre. Je ne suis pas convaincu de cela. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a un certain nombre de groupes de personnes qui ne sont pas vraiment en hostilité à la vaccination, qui se posent des questions, mais surtout qui n'ont pas un accès facile. Oui, il y a toutes sortes de situations, en fait. Ouais. Je pense que globaliser est une erreur et conduit, à mon avis, à ne pas avancer. Quelques exemples, des personnes très âgées, plus de 80 ans, qui sont chez elles, ont des difficultés à se mobiliser, qui éventuellement, pour certaines d'entre elles, bien sûr, sont dans des milieux sociaux modestes. On peut accéder au système de soins, on peut accéder au système permettant d'avoir un rendez-vous. Donc il faut aller vers ces personnes et les vacciner. Elles ne sont pas, a priori, en situation de ne pas vouloir se vacciner. On sait qu'il y a toute une série de patients atteints de maladies chroniques qui sont donc plus à risque, qui ne sont pas encore vaccinés. Et là aussi, je pense que, comme c'est souvent lié, couplé à des facteurs sociaux, je pense à des personnes avec des diabètes, des personnes avec un surpoids. Il y a une nécessité, et la CNAM, la Caisse nationale de l'assurance maladie, fait un gros effort là-dessus en ce moment, d'aller vers ces personnes. Et puis, de façon encore plus évidente, il y a toutes les personnes en situation de précarité ou de très grande précarité. Donc ça fait beaucoup de monde. Donc, ça fait combien de personnes ? Je pense que si on additionne toutes ces personnes, c'est quelques millions de personnes. Donc il faut... c'est pas un plafond de verre, ce sont des difficultés d'aller vers ces personnes. Puis il y a d'autres personnes, c'est sur un autre plan. Effectivement, là, on est plus dans l'explication, la conviction, enfin, même si ça doit être une notion générale, l'expliquer, faire de la pédagogie, mais ou qui sont plus, pour telle ou telle raison, idéologique, culturelle, religieuse, que sais-je, en hostilité à la vaccination. Mais là aussi, on peut y arriver. Alors parlons-en, parce que hier, Olivier Véran et le Premier ministre ont mis le projecteur sur un problème de non-vaccination dans les EHPAD, puisqu'on parlait des personnes âgées. Et le ministre de la Santé a même précisé que selon lui, il y a eu 6 soignants positifs au variant Delta dans un EHPAD, dont 5 qui n'étaient pas vaccinés. 5 sur 6. Et manifestement, dit-il, le virus est rentré au sein de l'EHPAD par le biais d'une soignante qui donc n'était pas vaccinée. Comment vous réagissez ? Oui, on peut élargir un tout petit peu ce point qui est évidemment difficile à entendre. Les professionnels de santé, particulièrement en EHPAD, mais aussi dans d'autres établissements, ne sont pas assez vaccinés. Les chiffres que nous ont fournis Santé publique France récemment l'indiquent très clairement. Malgré le fait que cette vaccination soit ouverte depuis de nombreux mois pour ces personnes, il y a une fraction des professionnels de santé, pour des raisons diverses, qui ne se vaccinent pas. C'est beaucoup mieux que ça a été dans le passé pour la grippe. Il y a eu un gros effort, mais ça ne suffit pas encore. Et l'exemple que vous donnez indique bien sûr que ce n'est pas admissible. Enfin, il y a une notion fondamentale pour les professionnels de santé qui est l'exemplarité. On ne peut pas ne pas, à l'égard des personnes dont on a la responsabilité à un moment ou à un autre, qui sont par définition souvent fragiles, ne pas soi-même venir en apportant les garanties de sécurité, puisqu'on sait aujourd'hui, c'est un point important de la discussion, que les vaccins que l'on utilise, spécifiquement les vaccins ARN, protègent contre la transmission. Donc il y a un effort à reprendre. Vous dites que ça n'est pas admissible ? Ce n'est pas admissible que ces personnes ne soient pas vaccinées. Oui, pour vous, ce n'est pas admissible, c'est clair. C'est inacceptable. Elles mettent en danger la vie des autres. Il faut donc réagir à cette situation. Donc il y a 2 niveaux de réaction. Le premier, c'est que, sans vouloir les stigmatiser, je pense qu'en même temps, c'est assez délicat parce que ces personnes, elles ont beaucoup travaillé ces derniers mois, elles ont été sous terrible pression dans un système hospitalier qui a une vie difficile par ailleurs.
Donc parfois d'ailleurs, ceci probablement interfère malheureusement dans leur choix de ne pas se vacciner en se mettant... C'est une façon de marquer le fait qu'on réprouve telle ou telle mesure, mais ce n'est pas la bonne façon de répondre. Évidemment, c'est une erreur. Ce n'est pas la bonne façon de répondre. La bonne façon de répondre, par ailleurs, c'est éventuellement de se manifester en tant que citoyen politique. Mais la bonne façon de répondre pour la vaccination, c'est de protéger par définition les personnes dont on s'occupe. Donc ça passe, je pense, par des efforts plus importants, il faut, à court terme, toujours d'explication du bien fondé de la vaccination. On voit bien que d'un établissement à l'autre, les chiffres ne sont pas les mêmes. Donc si il y a dans certains endroits... Il y a des EHPAD, c'est 10%, il y en a d'autres, c'est 90%. Voilà, donc ça montre qu'on peut y arriver. Donc simplement, il faut faire des efforts focalisés sur des endroits où il en est ainsi. Et puis, in fine, si ça devait ne pas suffire, j'espère que ça suffira, recourir à l'obligation vaccinale. Ça existe déjà, comme vous le savez, pour d'autres vaccins, par exemple le vaccin contre l'hépatite B, en ce qui concerne les professionnels de santé. Certains autres pays ont pris ces mesures. Je pense qu'il faut sérieusement la considérer si on n'y arrive pas autrement, parce que ce constat ne peut pas être admis, parce que c'est une mise en danger d'autrui et d'autrui fragile. Oui, alors par exemple, en Grande-Bretagne, il y a une disposition analogue qui commence le 1er octobre. De quoi s'agit-il ? Oui, la Grande-Bretagne vient de décider qu'au 1er octobre, les personnes qui travaillent dans les équivalents des EHPAD en Angleterre doivent être vaccinées de façon obligatoire. Sinon, je pense qu'elles ne pourront plus y travailler. Mais je pense que, en général, ce type de mesure fonctionne, parce que les gens comprennent bien leur intérêt et suivent. Mais alors pourquoi ne pas le faire maintenant ? Puisque vous nous dites que c'est maintenant que ça se joue. Alors, ça se joue tout le temps. Oui, mais là, on a tous le sentiment qu'on a fait des progrès, les taux d'incidence sont très bas, sauf dans les Landes où ça remonte, on se dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut prévenir. Ce genre de mesure est, quand même, on le conçoit bien, assez délicat à prendre. Nécessite d'abord, par ailleurs, du domaine législatif, donc ça prend un peu de temps. Non, j'aime pas le mot sommation. Oui, parce j'en étais sûre. Au-delà du mot... Mais c'est pas la première fois qu'Olivier Véran dit ça. Absolument, on en parlait. Simplement, on a eu le sentiment, mais finalement, malheureusement à tort, que la situation progressait bien au printemps. Ouais. Et là, clairement, on n'est plus dans cette situation. Mais... Je répète qu'il y a quand même le type de propos d'Olivier Véran, celui que je tiens ce matin, et surtout, plus important à mon avis, ce que peuvent dire les directeurs d'EHPAD, les directeurs d'établissement, les médecins responsables, les infectiologues, enfin bref, tous ceux qui sont en première ligne de ces situations. C'est ainsi que, dans un premier temps, on peut améliorer la situation. Et puis, les choses doivent se mettre en place et s'il le faut, aller à l'obligation. Vous voulez dire, la main ne tremblera pas si ça ne progresse pas. Alors, c'est pas moi qui peux le dire, je ne suis pas le politique, mais en tous les cas, mon conseil... Oui, absolument. Mon conseil serait celui-là si on n'y arrive pas. Alors, vous savez qu'il y a eu une décision inédite à ce titre-là. Je suis sûre, vous me direz que pour vous, c'est trop. Mais au Texas, 153 salariés d'un grand hôpital, ont été licenciés parce que malgré toutes les demandes et les encouragements, ils n'ont pas réussi à ils n'ont pas voulu se faire vacciner. Donc, voilà. Bon, la société américaine qui est plus brutale que la nôtre. Mais c'est inédit, c'était une première, il y a quelques jours. Mais j'ai envie de penser qu'on n'arrivera pas à cette situation. Parce que je pense que soit par la persuasion, par l'explication, soit par le respect de l'obligation, parce que ces personnes ont, même si elles ont des difficultés à percevoir l'intérêt de cette vaccination, in fine, elles connaissent leur travail, elles connaissent leurs responsabilités. Je pense qu'on n'en arrivera pas là en France. Nous sommes une société sur ce plan qui me paraît plus néanmoins, malgré beaucoup de difficultés, où on n'arrive pas à ce type de brutalité. Soignants, parce qu'il y a toute une partie de la population, Alain Fischer, qui se dit on peut éventuellement prendre toute une population en otage par des mesures de restriction pour une autre partie qui n'accepte pas de se faire vacciner. Oui, alors il faut être... être mesuré sur ses propos, parce que néanmoins... Non, mais c'est ce que pense une partie de la population. Ok, mais j'essaie d'expliquer. Grâce à l'ensemble des mesures qui ont été prises à ce jour, plus une météo favorable, on a une situation aujourd'hui
qui est bonne, c'est-à-dire que la circulation du virus a atteint un niveau faible et j'espère bien que ça va continuer à diminuer, même si on est sous la menace de ce variant indien. Donc, je pense qu'il est à la fois, il faut expliquer, convaincre et aller au bout de cette vaccination, que ce soit des professionnels de santé ou du reste de la population, des jeunes évidemment en particulier. Mais encore une fois, j'ai expliqué, une fraction des personnes qui ne sont pas vaccinées ne sont pas des personnes qui s'opposent. Ce sont des personnes qu'il faut aider à se vacciner. Ça me paraît très important. C'est vrai qu'on parle de soignants, donc ça frappe la population. Pour les soignants, c'est différent. Il faut aussi les aider d'une certaine façon, parce qu'ils peuvent être aussi dans des difficultés pour des raisons familiales, culturelles. C'est compliqué les déterminants personnels d'une décision. Donc il faut les aider sur ce plan aussi. Et, pour l'instant, plus de compréhension, d'approche humaine, compréhension. Coercition. La coercition, elle viendra, vous le répétez, le temps à la rentrée, si on ne peut pas faire autrement. Il faut une loi, hein, c'est compliqué. Donc oui, ça ne se fait pas en 3 jours. Et puis c'est quand même assez délicat. Enfin, bon, c'est évident. Oui, mais ce n'est pas une raison de ne pas le faire. J'essaye d'intégrer les différentes composantes d'une telle décision qui implique de mettre une pression sur des gens qui ont déjà été, pour des raisons différentes, sous forte pression ces derniers mois. Voilà. Quelques questions précises, quand même, qui valent d'être reprécisées. Les vaccins assurent-ils une bonne protection face au virus et la même selon que c'est l'ARN messager ou une autre... Vous faites allusion au variant actuel, celui qui... Face au variant indien, oui. Écoutez, globalement, oui. On a des données pour les vaccins ARN, pour le vaccin adénoviraux, qui montrent une bonne efficacité à partir du moment où on a reçu les 2 doses. Donc c'est au passage, incite à rappeler un message que c'est bien de recevoir la première dose, on vient d'en parler abondamment, mais il ne faut pas oublier la seconde dose et pas trop traîner. Maintenant, il y a la possibilité d'accélérer un peu. En plus, dans la période de vacances, ça simplifie aussi les vaccinations par rapport au moment où on est absent. Et dans ces conditions-là, on est bien protégé, oui. Donc, on est bien protégé. Oui, vous pouvez donner une proportion qu'on voit. Absolument. On est contre l'infection. On est entre 80 et 90 avec l'ARN, 70 AstraZeneca. Ça, c'est les 2 doses, et contre bien sûr, infection grave, on est au-delà de 90%, enfin autour de 90%, donc on est dans les ordres de grandeur. C'est pas très différent, il y a un tout petit décalage, mais vraiment, il faut le regarder de près avec les autres variants. La protection qu'offre une première dose, elle est la même selon aussi les vaccins ou pas ? Un tout petit peu supérieure avec l'ARN, mais pas tant que ça. Un tout petit peu supérieur avec l'ARN, oui, face au variant indien. C'est un tout petit peu mieux, mais le message, c'est insuffisant. Il faut vraiment avoir les 2 doses. Oui, et au bout de combien de temps la deuxième dose est efficace ? Redites-le nous. Rapidement, dans les jours qui suivent. Dans les 15 jours ou dans les quelques jours qui suivent On est déjà protégé la première dose, donc ensuite ça monte. Ça monte déjà entre 15 jours et 4 semaines, par exemple, après la première dose. On a une élévation très significative de la protection. Ça continue après la seconde dose dans les jours qui suivent, oui. Dans les Landes, hier, le directeur de l'ARS Aquitaine précisait que ce sont les jeunes qui se font... là où le circule le plus, dans le département où il y a un taux d'incidence supérieur aux autres départements, c'est parce qu'il circule chez les jeunes. Les 12-18 ans, comment on fait pour... Alors, les jeunes, ce n'est pas forcément les 12-18, c'est aussi les 20-30. Hein. Oui. Mais clairement, dans une population qui est moins vaccinée que les autres, ne serait-ce que parce que la vaccination n'a été ouverte que plus récemment, qu'éventuellement c'est là qu'il y a un peu plus de personnes qui ne souhaitent pas se vacciner. Et puis, par ailleurs, ce sont les personnes qui ont la vie sociale la plus forte. Donc, c'est d'une logique totale que c'est là que le virus circule. Et il vaut mieux d'une certaine façon, parce qu'ils sont quand même moins à risque d'infection grave. Je ne reviens pas sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais bien sûr, il faut que les jeunes se vaccinent. C'est leur intérêt, parce que même si globalement ils sont moins à risque, il reste des risques. Il faut que les adolescents se vaccinent. Alors là, il y a des parents qui ont peur. Oui, pour les 12, sans doute plus les parents que les enfants. Qu'est-ce que vous leur dites ? Que c'est l'intérêt des enfants, de ces adolescents, de les vacciner pour 2 raisons directes. Et puis ensuite, il y a un argument plus global. Les 2 raisons individuelles, c'est malgré le fait qu'il y en a très peu, il y a quand même quelques formes graves. Autant les éviter, même si c'est de l'ordre de 100 ou 150 par an. Deuxièmement, et ça c'est plus embêtant, c'est que cette épidémie a eu pour conséquence, à travers les fermetures d'écoles, etc., d'avoir un impact négatif sur la vie sociale des enfants, et pour certains, et notamment dans des classes défavorisées, avoir des conséquences, décrochage scolaire, et pire,
troubles psychiatriques, jusqu'à une augmentation du nombre de tentatives de suicide, de troubles alimentaires, dépression. Donc ça se prévient par la vaccination. Si les ados sont vaccinés, les collèges et les lycées seront ouverts. Donc il n'y aura pas de perturbation de leur vie scolaire et périscolaire. Donc c'est un très bon argument en faveur de la vaccination des adolescents. Et puis les parents, ainsi que les ados, parce qu'ils ont le droit de savoir et de poser des questions, doivent être rassurés et sur l'efficacité et la sécurité de ces vaccins. Encore 2 questions. Oui. On peut profiter des vacances? Pourquoi de nos non? vacances à venir? Pourquoi on n'en profiterait pas? Non, mais je vous pour ceux qui en prennent. Porter le masque après la vaccination ou enlever le masque, les gens vont être tentés de l'enlever cet été. Les jeunes à l'extérieur, vont aller en discothèque le 9 juillet. Écoutez, je pense qu'il faut trouver un compromis entre la sécurité maximale et le fait que les gens aspirent légitimement à retrouver une vie sociale. Donc il y a toutes sortes de circonstances extérieures déjà où le port du masque pourra être supprimé. Et en situation plus confinée, confinée dans le sens où un grand nombre de personnes se retrouvent dans le même lieu, c'est faisable sous couvert de passe vaccinal, c'est-à-dire avec la vaccination. Oui. La vaccination est le meilleur moyen de passer de bonnes vacances, c'est d'être vacciné. Le meilleur moyen de passer de bonnes vacances, c'est d'être vacciné. Encore une question, juste on se projette quelques instants. À la rentrée, est-ce qu'il y aura des rappels de vaccination? On ne sait pas aujourd'hui, c'est plausible parce que tout dépendra de la durée de protection conférée par les vaccins. On a des données solides à 6 mois, mais on a de bons espoirs que ça aille au-delà. Sinon, on serait déjà en nécessité de rappel. La discussion se portera évidemment toute logique d'abord pour les personnes les plus fragiles, les plus âgées, qui ont été les premières vaccinées. Aussi les professionnels de santé, incidemment, on verra ça à l'automne. Donc c'est probable, mais ce sera acté à l'automne. Pour la population générale, on verra, on attendra sans doute un peu plus. Pour les personnes âgées et éventuellement les soignants, oui, c'est probable qu'il y ait un rappel de vaccination. C'est largement plausible, on va dire. À l'automne. Voilà. Merci beaucoup Alain Fischer d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin. C'était très précieux de vous entendre. Donc on a bien entendu votre message pour les vacances. Vaccinez-vous et après vous pouvez vous passer de bonnes vacances. Vous avez entendu Marie-Aline?